Coucou tout le monde, hein, je suis désolé, j'ai pas dormi de la nuit parce que je suis sorti de l'avant-première de Solo Star Wars Story hier. Et après, bah, du coup, j'étais en soirée, il y avait les acteurs, il y avait Chewbacca. Je sais pas si j'étais frais ou pas, mais alors, je crois qu'il était là. Je sais pas en fait. Mais ouais, donc on se retrouve pour une nouvelle émission cinématographique. On va parler un petit peu de plein de choses. De plein de choses, et du parc aussi, hein, on va parler du parc. Bah, de toute façon, vous allez voir après. Bon, voilà, hein, donc, bah, à tout de suite. À tout de suite. Pour commencer, tout d'abord, on va parler du fait que Deadpool 2 est sorti ce mercredi au cinéma. Voilà. Comme je vous ai dit là au début, j'étais un petit peu encore pas très remis de ce qui s'est passé hier soir. Hier, c'était la montée des marches pour Solo. Star Wars Story, donc alors il sortira mercredi prochain et donc hors sélection au Festival de Cannes, il est présenté. Donc alors j'ai bien vérifié, hein, c'était pas moi qui était pas frais du tout. Il y avait bien Chewbacca sur les marches et à la soirée. Euh, je suis rassuré. Et donc ouais, il est présenté et franchement, à part les premiers retours sont plutôt positifs. Et moi-même, je dois dire que franchement, j'ai plutôt bien apprécié. Non, donc bon, plus sérieusement, franchement, c'était incroyable parce que c'est la première fois qu'à Cannes, un tel blockbuster, un film Star Wars même, est accueilli, surtout avec avec l'accueil qu'ils l'ont réservé. Il y avait une vingtaine de Stormtroopers, il y avait Chewbacca lui-même. Franchement, c'était juste incroyable et on voit que ça commence un petit peu à, comme pour les Oscars, comme pour les autres grandes nominations avec des prix et tout ça, ça commence un petit peu à plus s'étoffer avec des catégories plus larges et à rendre hommage à des films mal vus jusqu'à maintenant, qui commencent ça y est à avoir une bonne image. Avengers Infinity War vient de devenir le cinquième plus gros succès de tous les temps. Et oui, hein, avec sa sortie en Chine ce week-end, il a rapporté 200 millions de dollars rien que dans le pays, ce qui en fait le deuxième plus gros démarrage de tous les temps pour un film. Et du coup, il culmine maintenant à 1,630 milliard de dollars, dépassant en un week-end Harry Potter et la relique de la mort partie 1, Star Wars et le dernier Jedi, Avengers l'ère d'Ultron, Avengers et Fast and Furious 7. Et il se rapproche très rapidement de Jurassic World, le dépassant probablement avant la fin de la semaine. Sa prochaine cible, ça sera bien sûr les 2 milliards, qu'il atteindra sans problème, je pense. Mais la question du coup n'est pas de savoir s'il atteindra les 2 milliards, mais de savoir quand est-ce qu'il s'arrêtera après les avoir atteints. On a hâte de voir ça. You have powers! Yeah, baby! Et restons dans un esprit super héroïque. Et oui, Disney vient de révéler pour Les Indestructibles 2 3 chansons rendant hommage à Frozone, Monsieur Indestructible et Elastigirl, avec un clip vidéo délirant et excellent qui rend super bien hommage au personnage dont il parle. Toujours en direct de Cannes, on va se retrouver pour parler du prochain film Sony en partenariat avec Disney, Venom. Alors pour rappel, Sony détiennent les droits à l'univers de Spider-Man en partenariat avec Disney. Et leur prochain film, donc, c'est Venom, le super vilain de l'univers de Spider-Man, mais qui cette fois-ci dans le film sera probablement le héros. Enfin ça c'est ce qu'on peut interpréter du peu de ce qu'on a vu, car oui, Venom il y a quelques semaines s'est vu recevoir une nouvelle bande-annonce dans laquelle on peut enfin voir le symbiote, costume, du personnage. Et à ce qu'on voit, il veut se venger, donc c'est un petit peu comme pour Deadpool chez la Fox, on a l'air d'avoir un petit peu un anti-héros. Alors pour l'instant, ça a été annoncé que le film ne serait pas rattaché au Marvel Cinematic Universe, donc de Disney vraiment,
Mais c'est fort probable qu'on ait une apparition de Spider-Man ou juste de Peter Parker qui est déjà inscrit dans le casting. Donc Venom apparaîtra sûrement dans un futur proche dans le Marvel Cinematic Universe aux côtés de Spider-Man par exemple. Whoever you are. I work at the Life Foundation, and I need your help. We found something. We call them symbiotes. Carlton Drake believes that the union between human and symbiote is the key to our evolution. I'm feeling really sick. I'm hearing a voice. Eddie. You're not real. You were just in my head. I'm gonna need Mr. Drake's property back. I don't know. Why would we do that? If you're gonna stay, you will only hurt bad people. The way I see it, we can do whatever we want. Do we have a deal? Are you willing to sacrifice the one thing you hold most dear? You should be extremely afraid. What the hell are you? We are Venom. Passons maintenant à l'actualité du parc. Bien qu'on soit à Cannes, on pense toujours à nos copains parisiens. Et oui, parce qu'on adore les Parisiens. Et donc, parlons de Disneyland Paris, hein, ce magnifique parc. Disneyland qui vient d'annoncer, qui vient d'officialiser que le rendez-vous gourmand, qui a débuté l'année dernière, ferait son retour cette année, de début septembre jusqu'au 29 septembre. Comme l'année dernière, vous pourrez déguster toutes les meilleures traditions françaises en termes de plats et de vins. Mais aussi cette année, une nouveauté, ce ne sera pas que la France, ça sera aussi toute l'Europe qui sera visée. Donc venez au rendez-vous nourriture et vin de toute l'Europe et France. Ça sera bon, ça sera délicieux, on attend que ça. Et c'est surtout que la soirée jazz qui avait été annoncée il n'y a pas très longtemps sera le 29 septembre. Et donc pendant la soirée, vous pourrez profiter pour la dernière fois lors de son dernier jour du rendez-vous gourmand. On va bien se régaler sur du bon jazz. Continuons sur les soirées avec la Fan Days, la fameuse soirée. Et oui, le programme vient d'être officialisé aujourd'hui. Alors c'est flopé de spectacles, flopé de personnages. On sent que ça va être un programme bien rempli pour tous ceux j'en perds mes mots. Pour tous ceux qui y vont. Et oui, donc va falloir bien s'organiser parce que donc il y aura plein de spectacles, parade de DuckTales, spectacle Dingo et Max. Enfin bon, ceux qui y vont seront intéressés par le programme de toute façon, j'imagine, j'espère pour vous. Donc voilà, la soirée s'annonce exceptionnelle, on attend de voir ça. Maintenant, concernant quelque chose d'un petit peu plus sérieux, quelque chose d'un peu grave, on va dire. Concernant la Disney Stars on Parade, et surtout la parade de Walt Disney World en Floride, vous êtes sûrement au courant qu'il y a eu un incident avec le dragon qui a pris feu, et donc le char est partiellement détruit. Donc il ne défilera plus, du moins pas pour l'instant. Et donc nous, on a un jumeau de ce dragon dans la Disney Stars on Parade, dans notre propre parc. Et vous aurez sûrement remarqué que ces 2 derniers jours, voire même ces 3 derniers jours maintenant, il n'a pas craché de feu. Alors c'est pas juste un hommage, voilà. C'est juste que, après l'incident qui est survenu à Walt Disney World, les équipes qui s'occupent de la parade sont en train de bien vérifier, de bien regarder les tuyauteries et les différents circuits qui permettent au lance-flammes de fonctionner pour ne pas que cet incident se reproduise dans notre parc. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas définitif, du moins on l'espère. Le dragon ne sera pas vaincu à Paris. Donc c'est presque fini pour cette émission, mais n'oubliez pas, toujours avec Disneyland Paris, jusqu'au 31 mai, vous pouvez toujours aller voir la saison Princesse et Pirates pour danser dans le camp de votre choix. Et donc... Abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, faites ce que vous voulez, c'est parti. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Voilà, on est fou.
Allez, à la semaine prochaine, moi je vais lancer, c'est parti. Cendrillon, Cendrillon. Bon bah, je vois qu'on a choisi son camp. Je vais y aller à pied, hein.